Tmourad Tmourad Afioud, on va commencer par la Mishnah qui est en bas de la page. En memirin lo evarin be'obarin velo obarin be'evarim. On a déjà appris qu'il était possible de faire Tmoura, c'est-à-dire que c'est assourd d'échanger un korban, mais si a posteriori, un homme s'est autorisé de dire que la bête qui était korban, prévue pour le sacrifice, sera remplacée par une autre bête qui n'était pas sacrée, une bête qui était profane, eh bien, en effet, les deux bêtes seront sacrifiables. Donc je répète, premier enseignement de la Torah, c'est que c'est interdit de remplacer une bête par une autre. Deuxième enseignement de la Torah, c'est que celui qui a enfreint cet interdit, eh bien, Bedi'avad a posteriori, l'action prend effet. C'est-à-dire que les deux bêtes, pas seulement la première, il n'y aura pas un transfert de Kedusha, mais il y aura une contamination d'Akedusha. Lui, ce que ce monsieur voulait, c'était de remplacer, qu'il y ait un transfert de la sainteté de la première bête et qu'elle passe sur la deuxième bête et que la deuxième remplace la première, qu'elle soit sacrifiée à sa place. Parfois, c'est un excès de zèle. Il se dit, la première bête, elle n'est pas suffisamment belle, je voudrais offrir une meilleure à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, je me dis, non, je ne veux pas de tes bons et loyaux services, je t'en remercie. Laisse tomber. Tu as offert une bête, tu n'offres que celle-là. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous laisse pas surclasser notre korban? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il ne laisse pas améliorer son korban? Parce qu'un jour, l'homme, il est tout enthousiaste et il va apporter une meilleure. Le lendemain, il est dégonflé, je ne sais pas quelle épreuve il a eu, du coup il va dire non, j'ai offert une trop belle bête au Beth Amikdash, je voudrais en apporter une moins bonne. Alors un jour il va apporter une meilleure, un jour il va apporter une moins bonne. On ne va pas laisser la Torah aux mains des états d'âme de l'homme. L'homme il est lunatique, un jour de bonne humeur, un jour on ne sait pas de quel pied il s'est levé. Laisse tomber. Lo yahalifenu velo yamirenu. Ne change pas, n'échange pas le korban, ne le remplace pas par un autre, par une autre bête. Mais si tu as transgressé cet interdit et que tu as quand même essayé de remplacer le korban par une autre bête, eh bien, il n'y aura pas de désacralisation de la première, mais il y aura plutôt contamination de cette kedusha qui va saisir la deuxième. Et donc les deux bêtes seront sacrifiées. Maintenant, ce qu'on est en train de nous enseigner dans cette Mishnah, c'est des cas exceptionnels, voire atypiques, totalement atypiques. Si quelqu'un a décidé de faire une témoura partielle, par exemple, il dit que la bête soit, que la kedusha de la bête soit transférée non pas sur une autre bête, mais que sur la patte de l'autre bête. Exemple, il a dit, je voudrais que la patte de l'autre bête soit kadosh à la place de la première. Ou bien, il avait une bête qui était enceinte. Une vache qui était enceinte. Elle était kadosh. Son fœtus également est kadosh. Il dit, je voudrais que la kedusha du fœtus passe sur l'autre bête. C'est-à-dire, vous allez me dire pourquoi il fait ça? Il faut lui demander. Ne me demandez pas à moi ses raisons. Alors, le mahboul, il a envie de faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Bon, maintenant, ce sont ce qu'on appelle des cas d'école. Aujourd'hui, on ne va pas apprendre des cas pratiques, on va apprendre des cas d'école. Les cas classiques, on a déjà étudié pendant 10 jours. Maintenant, parlons des cas exceptionnels, atypiques. Mais pourquoi est-ce qu'on apprend tout ça? C'est pour savoir quelle est la halakha dans des cas pareils. C'est pas parce que ces cas ne sont pas habituels et courants et fréquents qu'il ne faut pas connaître la halakha. Quand on connaît la halakha, il faut la connaître dans tous ses détails et pousser le bouchon très loin pour savoir quel serait le din dans un cas aussi rarissime. Donc aujourd'hui, ce sera que des cas rarissimes. Imaginez-vous, Memirin lo evarin be'ubarin velo ubarin be'evarim. Imaginons, monsieur il a deux bêtes, une à droite et une à gauche. Celle de gauche, elle est enceinte. Elle a un ubar qui est kadosh. D'accord? La bête, elle est entièrement kadosh elle-même, plus son fœtus. À droite, il y a une bête qui est profane. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire?
il veut transférer la Kedusha de ce Oubar, le Oubar qui est Kadosh, il dit, je voudrais que cette Kedusha, elle passe dans la patte de la bête qui se trouve à droite. Donc je répète, le fœtus de la bête de gauche, que sa Kedusha passe sur la patte de la bête de droite. Ça marche pas. Maintenant l'inverse, si c'était la bête de droite qui était Kadosh, la bête de droite qui était Kadosh, et celle qui était enceinte à gauche, elle n'était pas Kadosh. Et il dit, je voudrais que la Kedusha de la patte de droite, de la bête de droite, elle passe sur le fœtus de la bête de gauche. Le fœtus, là, il n'était pas Kadosh au début. Alors, est-ce que, dans ce cas, va-t-on appliquer le din de la contagion, de la contamination? On avait dit que, généralement, lorsque Réhouven veut transférer la Kedusha d'une bête qui est à droite à la bête qui se trouve à gauche, quand il veut transférer, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un transfert qui est opéré, mais plutôt une contamination, une communication de la Kedusha. La Kedusha, elle contamine l'autre. Très bien. Est-ce que ça va se passer pareil quand il va dire « Je voudrais que la sainteté de la patte du korban qui se trouve à droite soit transférée dans le fœtus de la vache enceinte qui est à gauche ». Est-ce qu'il y aura transfert, oui ou non? Est-ce qu'il y aura contamination, oui ou non? C'est un éver et l'autre oubar. C'est comme un éver. Alors quel est le din? Quel est le din? Ça marche pas. Bravo. Lo evarim ba oubarim, velo oubarim ba evarim. C'est quoi éver? Membre. C'est quoi oubar? Fœtus. Vechen lo oubarim ve evarim bishlemim. Veloshlemim bahem. Également, un oubar ou un éver qui est kadosh, pardon, un oubar et un éver qui est holin ne peut pas remplacer une bête chalem qui est kadosh. Je répète, imaginez-vous, à droite j'ai une bête qui est kadosh, à gauche j'ai une bête qui n'est pas kadosh. D'accord? Alors qu'est-ce que je dis? Je voudrais que la patte de la bête qui n'est pas kadosh remplace la bête qui est entièrement kadosh. Ou bien le fœtus de la bête qui n'est pas kadosh remplace la bête qui est entièrement kadosh. Comment ça s'appelle dans le langage de la Mishnah? Evarim bishlemim. Ou bien Obarim bishlemim. Comment ça s'appelle? Comment on traduit Evarim? Membre. Obarim, fœtus. Il veut que le fœtus ou que la pâte remplace Shalem. C'est quoi Shalem? Entier. Une bête entière. Eh bien, ce remplacement, est-ce qu'il aura lieu, oui ou non? Non. Velo obarim ve'evarim bishlemim. Velo shlemim bahem. Maintenant, c'est quoi Velo shlemim bahem? La bête Shalem, c'est la bête profane. Il voudrait que la bête profane qui est à gauche remplace la patte qui est Kodesh ou remplace le fœtus qui est Kodesh. Je répète, il voudrait que la bête entière qui est profane remplace la patte qui est Kadosh, ou remplace le fœtus qui est Kadosh. Ça marche ou ça marche pas? Ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout cela? Il n'y a pas possibilité de faire... Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas d'échange possible dans les mérim. Je veux entendre le mot fondamental. Il n'y a pas d'échange possible, non, il n'y a pas de contamination. Oui, mais dans quel cas? C'est quoi l'esprit? C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est de remplacer... Je voudrais... Bravo! Voilà. Bravo. Dès que c'est partiel, dès qu'on est dans le partiel, on n'est pas dans la perfection, c'est-à-dire que ce n'est pas l'entité, c'est juste une partie, ça ne marche pas. Que ce soit l'origine ou que ce soit le remplacement, à partir du moment où on a parlé que d'une partie et pas de l'entité, rien ne se passe. Il n'y a aucun transfert, il n'y a aucune contamination de Kedusha.
que ce soit le donneur, l'émetteur ou le récepteur. Que ce soit l'émetteur ou le récepteur, dès que nous n'avons pas l'entité, l'intégralité dans le récepteur ou l'intégralité dans l'émetteur, eh bien, rien ne se passe. Il n'y a pas de contamination. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va apprendre? Une autre opinion. C'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, Memirin, Evarim, Bishlemim, Aval lo shlemim, Bahem. Qu'est-ce que ça veut dire? Memirim, Evarim, Bishlemim, Aval lo shlemim, Bahem. Rabbi Yossi. Dans le bon sens, là. Rabbi Yossi. Ils sont plus chers, mais pas moins chers. Lui, il va mettre un bémol. Il va dire attention. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, cher Tanakama. Tanakama, c'est-à-dire le premier Tana, le premier auteur, celui qu'on a cité précédemment. Je suis d'accord avec toi, sauf pour un cas où je ne suis pas d'accord. Lequel? C'est que moi, je considère que le Ever, lorsqu'on a sacralisé un membre, eh bien, la Kedusha de ce membre, elle se répand sur tout le corps. Et donc un membre égale le corps, car une partie du corps égale tout le corps. D'ailleurs, lui-même, il s'explique, regardez la suite, Amar Rabbi Yossi, Vehalo bamukdashim, puisque à propos des korbanot, quand quelqu'un voudrait sacraliser une bête, Haomer ragla shelzu hola, kula hola, afkshi omar ragla shelzu tahadzu, te kulat mura tahtea. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi aussi compare la Temura à la Hakdasha. C'est-à-dire, il y a deux cas de figure. Il y a le cas normal, classique, quelqu'un qui vient sacraliser une bête. Et il y a le cas atypique, c'est celui qui vient remplacer une bête qui est déjà korban par une bête qui est profane. Il veut remplacer le korban par une autre bête, n'est-ce pas? Soit meilleure, soit moins bonne. On avait dit que c'était interdit. Mais s'il a tout de même fait cette infraction, eh bien, malgré tout, ça prend effet. Il y aura contagion d'Akedusha. Les deux bêtes seront sacrées. Eh bien, Rabbi Yossi, fidèle à sa propre opinion, lui-même a enseigné de par ailleurs que quelqu'un qui s'est exprimé de la sorte, en disant, tu vois cette bête-là, je voudrais sacrifier sa patte sur l'autel. Ragla shelzu rola. La patte de cette bête, je voudrais qu'elle soit holocauste. Les amis, ça existe ça? De sacrifier qu'une patte? Ça n'existe pas. C'est ou toute la bête ou rien, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous, nous dit Rabbi aussi, je vais vous enseigner quelque chose de nouveau. Quoi? C'est que la Kedusha, elle a une extension. Dès que la patte est sacrée, il va y avoir extension d'Akedusha dans toute la bête. Et en effet, toute la bête sera sacralisée grâce à la pâte qui l'aura en effet contaminée. Alors Rabbi Yossi dit, si tu admets mon premier chidouche, admets mon deuxième chidouche. Réhouven avait deux bêtes. Une kadosh, entièrement kadosh, et une profane, entièrement profane. Qu'est-ce qu'il a dit? Je voudrais que la patte de la bête profane remplace la bête qui est entièrement kadosh. Rabbi Yossi dit, puisque la kedusha, oui en effet, prend effet, elle va saisir la patte, à partir de la patte, eh bien la kedusha va se répandre sur toute la bête. Ça veut dire qu'une fois que tu admets mon premier chidouche, admets mon deuxième chidouche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre Temura et Akdasha. Si ça marche pour Akdasha, ça devrait marcher pour Temura. C'est quoi le principe? Le principe c'est Pashta Kedusha Bechula. Répétez. Pashta. Traduction. La Kedusha, elle se diffuse partout. D'ailleurs, dans la Gemara Kiddushin, on fait même un parallèle avec un homme qui veut se marier avec une femme. Il lui dit, j'ai pas envie de me marier avec l'intégralité de ton corps, juste ta main.
Je te demande la main. D'accord. Est-ce que il y a Kiddushin ou il n'y a pas Kiddushin? Je vous lis, c'est une Gemara dans Kiddushin d'Avzaïn. Écoutez celle-là. Amar Rava. Rava dit, Hitkachili le Hetzi. Quelqu'un qui dit à une femme, tu seras mariée avec la moitié de mon corps. Mekudeshet. Elle est Mekudeshet. Hetzier Mekudeshet. Li ena Mekudeshet. Mais s'il lui dit, je voudrais épouser que la moitié de ton corps, eh bien, elle n'est pas Mekudeshet. Amarle Abaye le Rava, Maishna, Hetzier Mekudeshet, Li ena Mekudeshet. Isha marachmana velo chatzi isha, achanami isha marachmana velo chatzi ish. Je comprends pas. Quelle différence entre la moitié de l'homme ou la moitié de la femme? Il lui a répondu, Amarle achiyashta, hata amiteta lebetre lo hazia, et la gavra mi lo hazé lebetre, de achika amarla, de ibaïna le min savacharite, nasivna. La Gemara dit, la différence entre les deux est la suivante. C'est qu'un homme, il peut épouser deux femmes, mais une femme ne peut pas épouser deux hommes. Donc, quand il lui dit la moitié de ton corps, j'épouse la moitié de ton corps, à toi, mademoiselle, c'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? C'est comme s'il laissait la place pour quelqu'un d'autre. Hasve shalom. Une femme ne peut pas être mariée à deux hommes. Par contre, quand il lui dit tu vas te marier avec la moitié de mon corps, ça veut dire que je me réserve encore à une autre femme. Je veux dire, tu n'as pas l'exclusivité. J'ai l'intention d'épouser une autre. Et de ce fait, puisque d'après la Torah, la bigamie n'est pas interdite, même la polygamie n'est pas interdite selon la Torah. C'est juste Rabbeinu Gershom, il y a un millénaire, qui avait fait un hérem. Il avait interdit de le faire à cause de problèmes de couple, des problèmes de shlom bayit, pour la paix dans le foyer. Mais c'est pas, dans le principe, il n'y a pas d'interdiction. C'est la raison pour laquelle l'intention de l'homme, quand il dit la moitié-moitié, ça voulait dire qu'il se réserve encore. Après, la Gemara dit Amar le mor zutra bere de Rav Mari le Ravina venif shetula kidushe bechula. Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'un homme qui dit à la femme j'épouse la moitié de ton corps, pourquoi tu as dit qu'elle n'est pas mekudeshet? Mais tu devrais dire que dès qu'il a épousé la moitié de son corps à elle, eh bien les kiddushin vont se répandre et se diffuser sur l'ensemble de son corps, sur l'entité. Milotania, haomer ragla shelzu ola, teekula ola. Qu'est-ce que ça veut dire? On a bien appris que celui qui a sacralisé une patte de la bête, il n'a pas dit toute la bête elle est korban. Il a dit juste le régel de la bête sera ola. Le din est que toute la bête elle est korban ola. Toute la bête elle est sacrifiée comme holocauste. Eh bien la même chose, quand il dit une partie de la bête, pardon, une partie de la dame, elle est mekudeshet, alors tu devrais dire qu'elle est entièrement mekudeshet. Alors la Gemara dit même, la filo le mande amar en kula ola. Juste, j'ouvre une parenthèse pour vous interroger. Dites-moi, c'est qui l'auteur de cette halakha? Que quelqu'un qui dit la patte de cette bête sera ola, sera holocauste, toute la bête elle est holocauste. C'est qui a dit ça? Rabbi aussi, on vient de voir. Et même celui qui n'est pas d'accord avec Rabbi aussi, et il dit pas du tout, c'est ou tout ou rien. On n'a jamais entendu parler d'une sacralisation partielle. Ou bien tu dis toute la bête, ou bien si tu dis juste un régel, ça marche pas. Même d'après Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un dit le cœur de cette bête, les poumons de cette bête, qu'ils soient holocauste, qu'ils soient sacralisés, eh bien quel est le din? Toute la bête elle est kadosh. Toute la bête devient kadosh. Pourquoi? Du cœur ou du poumon, ça se diffuse partout. Et la Gemara explique pourquoi Hachamim sont d'accord avec Rabbi aussi. Pourtant, par rapport à la pâte, ils ont dit non. Bravo. Parce qu'il y a des organes vitaux, il y a des organes qui ne sont pas indispensables. Amputer la pâte, ça ne va pas tuer la bête. Mais lui retirer le cœur ou les poumons, ça va la tuer. Ce qu'on appelle
Ever she'aneshama teluyabo. À partir du moment où il a dit que cette bête-là, elle est le cœur qui soit sacralisé, toute la bête elle est kadosh. Même Chachamim sont d'accord. Alors pourquoi est-ce qu'un homme qui dit à une femme Hareat mekudeshet li, Hetziech mekudeshet li, pourquoi tu me dis non? Pourquoi tu dis qu'elle n'est pas mekudeshet? Pourtant dans la moitié du corps, il y a forcément dans la moitié du corps, il y a forcément des organes vitaux. Maintenant, la Gemara pose la question, dit alors pourquoi pour les Kiddushin tu ne vas pas appliquer la même règle que quoi? Que dès que tu dis la moitié de la femme, il y a forcément des organes vitaux. Qui dit organe vital parle de la vie tout entière, de la personne tout entière. Donc on aurait dû dire que les Kiddushin, Pashto, Bekula. Quelle différence entre la bête et la femme? La Gemara répond, Midami, comment tu compares la bête et la femme? Atam Behema, Hachad Da'at Acheret. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence, c'est que la Behema, elle n'a pas de da'at. Puisque la Behema n'a pas de da'at, il n'y a pas d'opposition. Puisqu'il n'y a pas d'opposition, alors dès qu'il a sacralisé un organe vital, ça se diffuse partout. Par contre, au niveau de la femme c'est une question d'approbation, de consentement. Il n'y a pas de Kiddushin sans consentement de la femme. Si elle ne donne pas son index, eh bien même s'il lui a enfilé la bague dans le doigt, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de Kiddushin forcé. De ce fait, si elle a dit oui que pour la moitié, elle n'a pas dit oui pour l'autre moitié, personne n'a dit oui. Eh bien, il n'y aura pas d'extension des Kiddushin. Et à quoi cela ressemble, dit la Gemara? C'est très joli. Là-bas, la Gemara dans Kiddushin, elle dit Lodamia el aleha, de Amar Rabbi Yohanan, behema shel shne shutafim, higdish hetzia, behazar ulkaha behigdisha, kedosha benekreva. Qu'est-ce que ça veut dire? Si il y avait deux personnes propriétaires d'une bête, Réhouven et Shimon étaient associés dans une bête. Chacun avait 50% de la propriété de cette bête. S'il y en a un des deux qui a dit Kadosh, ma partie à moi, ma moitié à moi, je la consacre au Beth Amikdash. Ensuite, il a racheté à son associé, l'autre moitié. Et maintenant, il a dit, voilà, maintenant je voudrais être tout Magdish. Eh bien, figurez-vous que Dosha Vena Kreva. Il y a la Kedusha, mais on ne peut pas la sacrifier. Pourquoi? Étant donné que ça s'est fait en 2 temps, et à un moment donné, elle était non sacrifiable. Puisque quand il avait sacralisé que la moitié, c'était pas sacrifiable, puisque l'autre moitié ne lui appartient pas. Elle est profane. Donc l'autre moitié étant profane, donc la bête n'est pas sacrifiable. Après ça, même quand il a racheté, c'est trop tard. Parce qu'on dit Kevan Shenidha, Nidha. Puisqu'elle a été repoussée, elle est repoussée ad vitam aeternam. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous voyons d'ici? C'est que quand il y a 2 propriétaires, tu ne peux pas imposer au deuxième propriétaire la volonté du premier propriétaire. La même chose, un homme qui épouse une femme, tu ne peux pas imposer à la femme les kiddushin sur la deuxième moitié sur laquelle elle n'a pas dit oui. S'il n'y a pas son approbation, ça ne marche pas. Ok. Tout ça, c'était juste pour vous donner, quelque part, une idée concrète de cette fameuse discussion de l'extension de Kedusha à partir d'un membre. Un membre, nous dit Rabbi Yossi. Tu as dit Kadosh? Eh bien, toute la bête, elle est Kadosh. Temoura, c'est pareil, dit Rabbi Yossi. Un homme qui va prendre une bête tout entière, et il va dire que je voudrais que cette bête soit remplacée par la patte de l'autre bête, ça marche. Pourquoi ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire ça marche? Il y aura une prise d'effet, il y aura un impact. C'est que la Kedusha de la bête entière va en effet contaminer la pâte, et de la pâte, ça va se diffuser sur l'ensemble de la bête en question. Ce qui fait aussi le verset Béma, la Béma entière. Excellente question, on va voir ça tout à l'heure. Maintenant,
les amis, la Gemara va nous citer un débat entre Amoraïm à propos du fœtus. Et évidemment, si on va en parler, c'est parce que c'est en rapport avec notre Mishnah. Vous en souvenez, on a dit en préambule que quelqu'un qui veut échanger une bête contre un fœtus, 0. Fœtus contre un membre, 0. Un membre contre fœtus, 0. N'est-ce pas? Regardez maintenant la discussion. Itma, Bar Pada Ama, En Kedusha Hala al-Ubarim, Rabbi Yochanan Amar Kedusha Hala al-Ubarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si quelqu'un veut sacraliser un obar, un fœtus? Moi j'ai une bête enceinte. Je voudrais sacrifier au Beth Amikdash le fœtus. Ça veut dire que quand il va naître, il sera sacrifié. Mais quand est-ce que je l'ai sacralisé? Non pas quand il est né. Je l'ai sacralisé quand? Dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que la mère, elle était déjà enceinte et j'ai sacralisé le fœtus. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a de la sainteté qui va reposer sur ce petit fœtus? Amar Barpada, En Kedusha Halal Ubarim. Barpada dit non. Rabbi Yochanan Amar Kedusha Halal Ubarim. Rabbi Yochanan dit oui. En effet, c'est possible. Quelle est la différence, les amis? C'est que lorsque ce petit va naître, le petit veau, d'après Rabbi Yochanan, il faudra le sacrifier. D'après Barpada, celui qui le sacrifierait, eh bien, en réalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il fera une avera. Parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de sacrifier des bêtes profanes. Une bête qui n'est pas kadosh, une bête qui n'a pas encore été sacralisée, sanctifiée. Tu prends une bête de la rue et tu l'amènes au Beth Amikdash, tu l'offres comme holocauste. Avant de dire que cette bête soit holocauste, tu as fait une avera. Ça s'appelle en hébreu Hulin Ba'azara, du profane dans le Saint-Temple. Interdit. Alors d'après Barpada, c'est ce que tu as fait, mon cher ami. Tu as cru que tu as fait une mitzvah, tu as fait plutôt une avera. Car le fœtus n'avait jamais été sacralisé, puisque c'était un fœtus dans le ventre de sa mère. Donc maintenant, quand il est né, il n'est pas kadosh, il est hulin, il est hol, il est profane. Si tu le sacrifies, tu fais une avera. Pour Rabbi Yochanan, au contraire, tu as l'obligation de sacrifier ce fœtus, puisque quand il était dans le ventre de sa mère, tu avais dit Oubarze, Ola, Kadosh. Veazda Rabbi Yochanan letame. Et la Gemara dit Rabbi Yochanan est fidèle à sa propre opinion. De Amar Rabbi Yochanan, Hikdish Hatat Me'oberet Veyalda Ratza Bar Mitkaper. Ratza bivlada mitkaper. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque quelqu'un a pris un korban hatat qui était enceinte, d'accord? Il a pris une bête pour se faire pardonner. Il avait commis une faute qui le rendait passible d'un korban hatat. Exemple, il a oublié que c'était Shabbat et il s'est mis à écrire, d'accord? Ou bien il s'est mis à coudre ou à cueillir des fruits. Donc ça s'appelle une melacha pendant Shabbat. Celui qui a commis une telle infraction par erreur parce qu'il a oublié que c'était Shabbat, ou il ignorait l'interdiction, alors il doit apporter au Beth Amikdash un korban pour se faire pardonner. Comment est-ce qu'il s'appelle? Korban hatat. Il y a une possibilité de faire ce qu'on appelle korban hatat be'aharayut. Qu'est-ce que ça veut dire be'aharayut? Il prend une deuxième bête et il dit, si la première est perdue, eh bien ce sera la deuxième. Ou bien, je peux choisir entre les deux, ou celle-là ou celle-là. C'est possible. De mettre une garantie. Alors, quand quelqu'un a sacralisé une vache qui était enceinte, en tant que korban hatat, une chèvre qui était enceinte, en tant que korban hatat, quel est le digne du fœtus? Normalement, le fœtus n'a rien à voir. Mais malgré tout, nous dit Rabbi Yochanan, il peut servir de harayut. C'est-à-dire que si, par exemple, on a égaré la mère, on peut récupérer
le corban, on peut récupérer le petit, et lui sera sacrifié à la place de la mère. Il faut pas, il faut 8 jours d'attente. Mais Vadaï, vous avez raison, Rabbi Matok Shalita. Il faut attendre 8 jours. Oui, parce que... Très bien. La Gemara dit Utsricha. Pourquoi Rabbi Yochanan avait besoin de nous enseigner que la Kedusha, elle repose sur les Obarim, et aussi que le Korban Hatat s'appelle Korban. Je tiens à vous dire quelque chose de choquant. Âme sensible s'abstenir. Il y a une halakha les Moshe Misinaï qui dit que Hamesh Hataot Ametot. Il y a 5 cas de figure où le petit du Korban Hatat, le petit qui est né, pardon, ou le Korban Hatat plutôt, il faut le laisser mourir de faim enfermé dans une pièce. Dans quel cas, par exemple, si le Korban Hatat qui avait été désigné a perdu son propriétaire. Le propriétaire du Korban est mort. Qu'est-ce qu'on fait avec sa bête? On l'enferme dans une pièce et on ne lui donne pas à manger à la bête et elle meurt toute seule. Pourquoi? Âme sensible, s'abstenir. Halakha le Moshe Misinaï. C'est comme ça que Dieu a décrété. On ne comprend pas la raison. C'est un choc. Ça nous échappe. Deuxième cas de figure, où on laisserait la bête mourir également de faim, on l'enferme. Dans le cas où la première bête a été égarée, on a ramené une autre et on a retrouvé la première. Ce qu'on appelle Hatat Shenit Kapru Be'aleha. Qu'est-ce qu'on fait avec la première? On ne peut pas la sacrifier puisque l'homme a sacrifié une autre à la place de la première. Maintenant, on a retrouvé la première. Le vrai Korban, il avait noté son nom dessus, il a retrouvé. Mais lui, en attendant, il a apporté une autre pour se faire pardonner. Qu'est-ce qu'on fait avec la première? Il ne va pas sacrifier deux. Alors, il enferme. Et elle meurt de faim. Pourquoi? On ne sait pas. Qui a dit qu'il faut le faire? Dieu. Est-ce qu'on lui pose des questions? Non. C'est lui qui décide. Troisième question encore. Troisième cas de figure, excusez-moi. C'est la... Comment il s'appelle? Vlad Hatat. C'est quoi Vlad Hatat? Il y avait une bête, elle était Korban Hatat. Elle était vide. Et voilà qu'elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte et elle a même mis bas. Elle a donné naissance à un petit. Elle sera sacrifiée. Qu'est-ce qu'on fera avec le petit? On l'enferme. Et on le laisse mourir. Qui veut des Kleenex? Encore. Le cas de Tmurat Hatat. C'est quoi Tmurat Hatat? Il avait un Korban Hatat. Et il a dit, cette deuxième bête, qui est profane, elle sera à la place de celle-là. Qu'est-ce qui va se passer? Contamination de Kedusha. Il n'avait pas le droit de le dire, mais il a fait. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Deux Korban Hatat. Quoi? Il va faire deux Korban expiatoires? Il a déjà expié sa faute. Qu'est-ce qu'on fait avec la deuxième? On ferme. Il en manque un. Alors, Vlad Hatat, Murat Hatat, Hatat Shemetu Ba'alea, Hatat Shenit Kapru Ba'alea. Il me manque un cinquième. Il faut que je le retrouve. Je ne me souviens pas du cinquième. Le cinquième cas, je ne me souviens pas. Je vais rechercher. En tout cas, qu'est-ce que nous avons? Vous savez, c'est les hukim. C'est quoi les hukim? Hok, c'est les... C'est quoi les hukim? C'est lorsque je vois décréter des lois, et nous, juifs, on respecte les lois décrétées par Akadosh Baruch Hu, même sans comprendre. C'est quoi qui fait la grandeur du peuple juif? C'est les hukim, c'est pas les mishpatim. Les lois juridiques, on comprend. Les redot, les mitzvot, en tant que souvenir d'événements importants, comme la sortie d'Égypte, eh bien, ça on comprend. Mais il y a des hukim qu'on ne comprend pas.
Ne mélange pas le lait et la viande, pourquoi pas? Ne mélange pas le lin et la laine dans tes vêtements, pourquoi pas? La vache rousse, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Le pur devient impur, l'impur devient pur. Comment tu comprends ça? Eh bien, figurez-vous que c'est là, c'est par cela, par le respect des lois incompréhensibles pour l'être humain, qui dépassent l'entendement, c'est là où Am Israël montre sa fidélité, sa soumission à Dieu. Son amour d'Akadosh Baruch Hu s'exprime plus par les chukim que par des mitzvot qu'on comprend. Parce que lorsqu'on comprend, on fait parce qu'on a compris. En fait, je suis serviteur de ma propre logique. Mais lorsqu'on ne comprend pas et on fait malgré tout, c'est qu'on est serviteur de Dieu, pas serviteur de soi. Il y a une très très belle histoire dans la Gemara d'un goy qui avait honoré son père, qui faisait la sieste. Il ne l'a pas réveillé même pour gagner beaucoup d'argent. Lorsqu'on est venu solliciter ce diamantaire à ce goy qui s'appelait Dama Benetina dans la ville de Ashkelon, on lui a dit: combien d'argent vous voulez pour cette pierre qu'on a besoin pour le pectoral? On a perdu une pierre dans le Beth Amikdash. Il a demandé 600 000 pièces d'or. Ils lui ont dit: on est d'accord. Il est parti chercher la clé du coffre-fort. Il a trouvé que son père faisait la sieste et la clé était sous l'oreiller. Il n'a pas voulu perturber le sommeil de son père. Il leur a dit: si vous voulez revenir demain. Eux, ils ont été chez le concurrent. Ils ont acheté. Baruch Hu a récompensé cet homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire naître dans son troupeau une vache rousse. L'année suivante, les Bnei Israël ils ont cherché une vache rousse, à l'époque du Beth Amikdash. Ils cherchent partout, on trouve nulle part. Chez qui on trouve? Que chez Dama Ben Netina. Ils viennent acheter la vache rousse, ils lui disent: combien tu veux d'argent pour cette vache? Il leur dit: 600 000 pièces, comme ce que vous aviez voulu me payer l'année dernière pour le diamant. Ce que j'ai perdu, je voudrais le gagner maintenant. Ils l'ont payé. Alors, le Chidouché Harim dit: mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a récompensé cet homme qui a honoré son père? Il a récompensé spécialement par la vache rousse. Il aurait pu l'enrichir par une affaire immobilière, par un billet de loto. C'est parce que le Satan là-haut a dit à Akadosh Baruch Hu: tu vois un goy, qu'est-ce qu'il respecte son père? Il est capable de renoncer à un tel bénéfice, tellement d'argent pour le caveau de son père. Est-ce que les Juifs sont capables de ça? Akadosh Baruch Hu lui a dit au Satan: mes enfants, ils sont capables de beaucoup mieux, de beaucoup plus. Parce que le goy, il est capable de renoncer à un bénéfice, à un gain d'argent, un manque à gagner. Mais pour une mitzvah qui est logique, honorer son père et sa mère, c'est normal. Quoi de plus logique? C'est eux qui nous ont amenés au monde. C'est grâce à eux que nous existons. Tout ce qu'on a et tout ce qu'on est, c'est grâce à eux. Quoi de plus naturel que de les honorer? Ça, même un goy le comprend. Mais mes enfants, Am Israël, sont capables de payer, pas de ne pas gagner seulement, de payer, de perdre de l'argent de leur portefeuille, 600 000 pièces, pour accomplir une mitzvah de la vache rousse qu'ils ne comprennent pas. Ça veut dire que la grandeur du Am Israël, c'est d'accomplir les mitzvot qu'on ne comprend pas. Lui, il s'est renfloué. Il s'est renfloué pour son mitzvah. C'est ça, Bédiouk. Allez, on y va. Alors, la Gemara demande pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan avait besoin de se répéter. Ça paraît une redondance inutile, puisque il avait déjà dit que la Kedusha Hala al-Obarim, on peut sacraliser un fœtus. Et après il répète et il dit que le Obar d'un Korban Hatat, quand il va naître, on peut faire kapara avec. N'est-ce pas? Si on a perdu la maman, on peut prendre le petit qui est né et faire de cela une kapara. C'est dans quel cas? Quand il a sacralisé une vache qui était déjà enceinte. Pas une bête qui était vide et qui est tombée enceinte après la sacralisation. Igdish hatat me'oberet. Veyalda ratza bah mitkaper, ratza bivlada mitkaper. Donc nous voyons que d'après Rabbi Yochanan, on peut sanctifier un fœtus
Pourquoi il s'est répété? Utsricha, c'était pour c'était nécessaire. Pourquoi? Deyashmoinan harkamaita, si nous avait enseigné uniquement qu'on peut initialement sacraliser un fœtus, j'aurais dit hatam ou de akdeshe les ubaragoufé. Avalach de akdeshe l'ime, ha bichlal ime lo kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais pu penser que quand est-ce qu'on peut considérer que le fœtus est sacré? C'est lorsque la volonté de l'homme c'était de sacraliser le fœtus exclusivement. Il a dit, je ne sanctifie que le fœtus. C'est pour ça que ça marche. Mais dans le cas où il a sanctifié la mère enceinte, peut-être que je peux dire qu'à ce moment-là, le fœtus n'est qu'un élément annexe. Et la sainteté ne repose que sur la mère qui est l'élément essentiel. Le fœtus n'est qu'accessoire. Alors peut-être que dans ce cas-là, en effet, il n'y aura pas de sainteté qui reposerait sur le fœtus. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour ça que Rabbi Yochanan avait besoin de le dire clairement. Que même lorsque cet homme a sanctifié la vache enceinte, le petit fœtus est kadosh. Veiyash mo'inan batraïta, et s'il nous avait enseigné que le deuxième cas, à savoir un homme qui a sanctifié une vache enceinte, le fœtus est kadosh, j'aurais pu penser hatam ou de akdish la bechol de itba. Aval hacha de akdeshele kevan delite abarai lo kadish sricha. Et si Rabbi Yochanan ne nous avait enseigné que le premier cas, que le deuxième cas, à savoir qu'il a sanctifié la vache enceinte, j'aurais pu penser que pourquoi le fœtus il est kadosh? Parce que la mère elle est kadosh. Dans le sens où, comme il y a un élément à l'extérieur, alors, puisque la Kedusha, elle est hala sur l'élément extérieur, c'est-à-dire la mère, la Kedusha, elle repose aussi sur l'élément interne, qui est le fœtus. Mais dans le cas où il n'a sanctifié que le fœtus, il a dit, la vache, elle reste profane. Le fœtus, il est kadosh. J'aurais pu penser que c'est pas possible une chose pareille. Parce que l'élément que tu es en train de sanctifier, il n'est pas devant tes yeux. Il est encore à l'intérieur du ventre, il n'est même pas né. J'aurais pu penser que ça marche pas. C'est pour ça que Rabbi Yochanan avait besoin de préciser que oui, ça marche, et le fœtus est kadosh. Lishna Aharina, deuxième version de ce double enseignement de Rabbi Yochanan. Maïkamash Ma'alan, qu'est-ce que Rabbi Yochanan est venu nous enseigner à propos de la vache enceinte qu'il a sacralisée? Imshiro Meshuyar Ve'ubar Lab Yerech Imohu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vetarte la Mali. C'est qu'il veut nous dire que il est possible de séparer les deux, de sanctifier qu'un élément et pas l'autre. C'est ça ce que Rabbi Yochanan veut nous dire. Ce sont deux entités. Eh bien ça aussi, il a déjà enseigné, puisqu'il a dit que Gdusha Halal Obarin, ça veut dire que le Obar, c'est une entité à part entière. C'est ce qu'on appelle Obar Lav Yerechimo. Répétez. Obar Lav Yerechimo. Quand on dit Obar Yerechimo, ça veut dire que le fœtus, ça fait partie intégrante du corps de la bête. Comme il y a une patte, il y a un fœtus. Mais quand on dit Obar Lav Yerechimo, c'est que le fœtus n'est pas considéré comme la patte, au contraire, il est considéré comme une entité à part. Donc je peux, oui ou non, le sacraliser. Je décide de sacraliser le fœtus, oui, il est kadosh. Je décide de ne pas le sacraliser, je peux le détacher de sa mère. Parce qu'en effet, c'est une entité à part entière. Je peux. Deit Marbeha, car s'il avait enseigné cela uniquement dans ce deuxième cas, que Makdish Bema Me'oberet, que la bête, le fœtus, il est kadosh séparément. La preuve, c'est que si la bête, je décide de ne pas sacrifier la mère, je veux sacrifier le petit, ça marche. Mishum de Imehazia les gouffés. Pourquoi? Parce que sa mère, en effet, elle peut être
kedosha. Migo de narta kedusha la, narta nami la valade. Puisque la mère elle-même, je peux la sacraliser. Je peux sacraliser le petit. Aval idachlo. Mais dans le cas où il a sanctifié que le rouba, j'aurais pu penser que c'est pas possible. Kamash marlan hada. C'est pour cela qu'il nous a enseigné hada. C'est quoi hada? Cette halakha première, qu'il est possible de sacraliser le fœtus tout seul. Veitmar beha, mishum deka mefaresh kedusha alab valad, aval hahi lo tzricha. Si nous avait enseigné que le din premier, à savoir qu'on peut sanctifier le fœtus, j'aurais pu penser parce qu'il a dit clairement. Mais dans le cas de la behema me'oberet, puisqu'il n'a pas dit clairement qu'il est magdish le valad, peut-être qu'il n'est pas inclus dans la mère. Voilà pourquoi il fallait le dire. Bon, allez les amis. Yativ Rabbi Zera vekamar le hashmata. Un jour, Rabbi Zera était assis en train d'enseigner tout ce débat de Bar Pada, cet enseignement de Bar Pada. Qu'est-ce qu'il disait Bar Pada? En kedusha hala al ubarim. En kedusha hala al ubarim. Il n'est pas possible de sacraliser un fœtus. Bar Pada n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Lui, il dit, un fœtus n'est pas encore né, il n'y a aucun accès au fœtus. On ne peut pas le rendre kadosh. Et Tive Rabbi Irmia les Rabbi Zera. Alors Rabbi Irmia, quand il a entendu cet enseignement de Bar Pada, par le biais de Rabbi Zera, il lui a dit, je ne comprends pas. Comment Bar Pada, qui est un Émora, peut contredire une Mishnah? Quelle Mishnah? Il est écrit comme ça. Ketzad ma'arimin alam bechor. Comment est-ce qu'on pourrait faire une ruse, une astuce? Vous savez que, normalement, le bechor, il faut l'offrir cadeau au Kohen. Un bechor, kadesh li kol bechor. Tu dois le donner cadeau au Kohen. Tout premier-né du troupeau. Alors, la question, si j'ai envie d'être malin, j'ai pas envie de donner au Kohen. J'ai envie, par exemple, de m'acquitter de mon devoir. Moi, je dois offrir un korban au Beth Amikdash. Ça coûte combien? Une bête? Une vache, combien elle coûte? 10 000 shekels. Je vais économiser 10 000 shekels. Comment je fais? C'est très simple. Ketzad ma'arimin ala bechor, hamevakeret shehaita me'oberet. C'est gentil comme tout. Omer ma shebeme'eha shel zu ola. Yalda zachar rezu ola. Alma kadosh obar. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que le Bechor devient Bechor? Quand est-ce qu'il devient Kadosh? Peter Kol Rechem. Qu'une fois qu'il a ouvert la matrice de sa mère et qu'il est sorti. Tant qu'il n'est pas né, est-ce que le fœtus il a une Kedusha de Bechor? Pas du tout. Alors regardez la malice. La ruse du bonhomme, très astucieux. Il dit comme ça, moi de toutes les façons je dois apporter un korban au Beth Amikdash, je vais économiser. Qu'est-ce qu'il dit? Le fœtus de cette vache enceinte, je voudrais qu'il soit korban ola que je dois de toutes les façons apporter au Beth Amikdash. Je voudrais que cette bête soit l'acquittement de mon devoir d'apporter au Beth Amikdash. Je vais m'acquitter de ce devoir. Comment? En sacralisant ce fœtus. Et lorsque le fœtus va naître, il ne pourra pas devenir Kadosh Kedushat Bechor. Je ne le donnerai pas au Kohen, parce que avant qu'il ne devienne Bechor, il était déjà Kadosh dans le ventre de sa mère. Ça appartient déjà au Beth Amikdash. Alors, écoutez celle-là. Il lui dit Rabbi Zera, Rabbi Irmia, Rabbi Zera, comment Bar Pada peut dire qu'on ne peut pas sacraliser un fœtus? Mais la Mishnah elle-même a dit que c'est d'ailleurs une astuce. Pour celui qui ne veut pas donner le Bechor au Kohen, eh bien il en fait de ce fœtus, il en fait un korban. C'est pour cela que le Bar Pada dit que c'est interdit. Alors c'est une bombe ou pas? Question nucléaire. Ah, Marley, il lui a répondu,
Ki mitnaya hahi bikdushat damim. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il a dit la chose suivante. Vous savez, regardez Rabotaï. Les amis, regardez ici. Ce gâteau, je voudrais l'offrir comme Korban Ola. J'imagine que tout le monde me prend pour un fou là. Et à juste titre. Je peux offrir un gâteau comme Korban Ola, comme Holocauste? Non. Alors qu'est-ce que j'ai voulu dire? Ce que j'ai voulu dire, c'est que ce gâteau, on va le vendre, on aura de l'argent. Cet argent, je voudrais qu'on l'utilise pour acheter un Korban Ola. Je vais acheter une bête. Cette bête, qu'est-ce qu'elle sera? Ola. Comment? Parce que l'argent était d'emblée Kadosh. Begdushat Ola. Ou bien, regardez, j'ai ici mon portefeuille. J'ai dedans de l'argent. Je dis, cet argent, Korban Ola. L'argent, tu vas le mettre sur le misbéach? Mais non. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que cet argent, tu vas l'utiliser pour acheter au marché une bête. Et cette bête, qu'est-ce qu'elle sera? Automatiquement, qu'est-ce qu'elle sera? Ola. Holocauste. Ron, alors maintenant, il lui a répondu, il lui a dit, écoute-moi bien, le fœtus, quand il a dit ce fœtus, il est kadosh, bigdushat ola, c'est pas qu'on va prendre le fœtus quand il va naître et on va le sacrifier directement, parce qu'il est kadosh bigdushat misbeach. Ma'apitom, Barpada a déjà dit qu'on ne peut pas sacraliser un fœtus. On ne peut pas le rendre korban. Ce qu'on peut faire, c'est Kedushat Damim Le'ola. Vous entendez Kedushat Damim Le'ola? Ça veut dire que le fœtus, il a une valeur d'argent, comme j'ai dit le gâteau. Mon gâteau, il a une valeur d'argent. Et cette valeur d'argent, je voudrais la réserver, la destiner à l'acquisition d'un Korban Ola. Alors, le fœtus, non pas en tant que Korban lui-même, mais en tant que valeur monétaire pour acheter avec le prix du fœtus, acheter un Korban Ola. On s'est fait comprendre, les amis? Bravo. C'est du troc. Rabbi Matok, ce matin, tout ce que vous dites est juste. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il n'y a que les autres, juste Non, non, je veux dire, d'habitude, c'est à 99% juste. Là, aujourd'hui, c'est 100%. C'est du sans faute. Alors, la Gemara dit, non. Mi alima kedushat damim dekam afke ale min abchora. Rabbi Irmia dit à Rabbi Zera, tu as réussi à tirer ton épingle du jeu, mais permets-moi de te dire que tu n'as pas réussi. Tu as trouvé une belle porte de sortie, mais ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que on ne parle pas de sacralisation en tant que korban direct. C'est pas le fœtus qui sera sacrifié sur l'autel, c'est juste sa valeur monétaire. On va le vendre quand il va naître, et ensuite, cet argent-là va nous servir à quoi? À acheter un korban. Excuse me, comment ça s'appelle ça? Kedushat Damim. C'est pas Kedushat Misbeach, c'est Kedushat Damim. Est-ce que ça suffit pour faire sauter la Kedusha du Bechor? C'était quoi l'astuce du propriétaire de la bête? Son astuce, c'était économiser des sous. Et il se dit, au lieu d'offrir le Bechor au Kohen, je vais plutôt me le réserver en tant que korban, puisque de toutes les façons, il fallait que j'offre au Beth Amikdash un korban, en là, duquel je me suis engagé, je m'acquitterai de mon devoir par ce Bechor. Au lieu de le donner au Kohen, je le donne au Beth Amikdash pour m'acquitter. Et ça marche. La Mishnah dit que ça marche. Mais comment ça peut marcher d'après toi? Tu me dis que ce fœtus n'est pas korban, il est que Kedushat Damim. Est-ce que Kedushat Damim, elle a suffisamment de force pour faire sauter la Kedushat Agouf du Bechor? Alors il lui dit, eh ben oui, permets-moi de te répondre, oui, en effet, il peut. La Kedushat Damim, elle peut faire sauter la Kedushat Bechor. Amarle in. Et il lui amène une preuve. Ve'atnan, regardez, c'est extraordinaire.
une Mishnah. Kol HaKodashim, Shekadam Mum Kavua Lekdeshan, Venifdu, Hayavin Biprora, ou Bamatanot. Tama de Leachar Shenifdu, de Hayavin, Aval Kodem Shenifdu, Pturim, Alma de Alima Kedusha Damim, de Mafkale Miprora. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rabotai. Comment il a déduit, mais c'est ingénieux. Quelle ingéniosité! Rabbi Zera fait une déduction d'une Mishnah pour démontrer à Rabbi Irmia qu'en effet, lorsqu'on a sacralisé un fœtus, même si c'est que Kedushat Damim, eh bien, ça fait sauter la Kedusha du Bechor. Quelle est la preuve? Il lui a dit, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Kol HaKodashim shekadam mum kavua le'egdeshan venivdu hayavin biprora. C'est-à-dire, imaginons un korban. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un korban? C'est un korban. Mais imaginons, j'avais moi une bête qui avait un mum kavua. Une bête qui a un mum kavua. Est-ce que je peux l'offrir comme korban? Évidemment que non. Quel est le din si malgré tout je l'ai fait? J'ai dit, cette bête elle est kadosh. Ma'adin. Alors, même si j'ai dit, oh là, c'est comme je dis, c'est un gâteau. Je vends le gâteau et j'achète avec ça un sacrifice. La même chose, cette bête, puisqu'elle a un défaut, c'est pas possible de la sacrifier elle-même. Donc je vais la vendre et je vais acheter avec cette valeur un corban. Très bien. Maintenant, cette bête-là, quand je vais la vendre, au début, qu'est-ce qu'elle était? Kadosh Bigdusha Damim. Mais lorsque je l'ai vendue pour obtenir des sous, pour acheter un vrai korban, qu'est-ce qu'elle est devenue, elle, maintenant? Bravo! Houlin! Très bien. Maintenant, imaginons, cette bête-là, elle est tombée enceinte. Et elle a eu un Bechor. Après. Ah bah les Choulin quand même. Le Bechor est Bechor. Le Bechor, il est Kadosh? Oui, il est Kadosh. Le Bechor est Kadosh? Très bien. Même si elle est Le Bechor est Kadosh. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit ici. C'est écrit Benivdu Hayavin Beprora. C'est écrit. normal. Il est entier. Il est entier. Elle est devenue roi, elle est tombée enceinte que je l'ai kadosh. C'est Le Bechor, petit. le Kadosh avant. Le petit, il est né, Bechor. Oui, c'est elle. Alors il est Kadosh. Vous entendez, les amis? Écoutez, on n'est pas arrivé au bout. Sans cette histoire avec kadosh. Écoutez ça. Qu'est-ce qui se passe lorsque la bête elle a été désacralisée et elle a donné naissance à un petit Bechor? Il est Kadosh ou pas? Oui, le Bechor est Kadosh. C'est écrit, je vous relis. Kol HaKodashim shekadam mum kavua lekdeshan venifdu hayavim miprora. Kadosh ou pas Kadosh? Répondez par oui, par non. Criez Kadosh. Alors maintenant, écoutez ça. Rabbi Zera lui dit, tu vois qu'il est Kadosh, ce petit Bechor, n'est-ce pas? Mais c'est seulement parce que Nifdu, parce que la mère, elle a été désacralisée par le pidion. Ça veut dire on a vendu la bête, on a obtenu de l'argent, avec cet argent on va acheter un korban. Mais si elle avait donné naissance à un petit Bechor avant qu'on la rachète, avant son propre pidion, est-ce que le Bechor aurait été Bechor? Répondez-moi par oui ou par non. Oui. Le Bechor était Bechor. Alors pourquoi est-ce que c'est écrit Venifdu? Pourquoi c'est écrit Venifdu? C'est écrit Il n'y a pas eu pidion. Est-ce que l'enfant, le petit Bechor, le Kadosh, c'est où? Maintenant, après, pourquoi et pas pourquoi, c'est autre chose. Mais d'abord, la halakha. Il lui dit, tu vois que la Mishnah clairement te dit que le petit sera Bechor que s'il est né après le pidion de la mère. Sous-entendu que si la mère, elle était encore Kadosh, Kdosha, eh bien le petit n'a pas le statut de Bechor, car ce Bechor, il est sorti d'une bête qui était Kadosh, et pas d'une bête qui était Houlin. Donc, maintenant, il lui dit, la mère, comment elle était Kadosh? Kdosha, Bekdushat Mizbeah, ou Kdushat Damim? Kdushat Damim. Et pourquoi c'était Kdushat Damim et pas Kdushat Mizbeah?
Hein? Non, non, non. Non. Pourquoi elle n'était pas Gdushat Misbéar, les amis? Parce qu'il y avait le moum. Parce qu'il y avait un moum depuis quand? Depuis la naissance. Depuis avant la sacralisation. Avant la sacralisation. Il y a moum après sacralisation, il y a moum avant sacralisation. Vous connaissez la différence? Il a fait le magdish sur une bête normale, bien. Non, le contraire. Moins d'un mille, il faut que ça soit... Exactement, c'est ce qu'on appelle, comment ça s'appelle ça? Quelle est la différence entre Kedusha sur une bête normale qui a eu un défaut après ou l'inverse? Il a fait une Kedusha, il a sacralisé une bête qui avait déjà un défaut. Alors avant, c'était soit qui se béa. Bravo, bravo. Alors, c'est ce qu'il est en train de lui démontrer. Il lui a dit, je vais te démontrer par A plus B que même une Kedusha d'Amim peut faire sauter la Kedusha de Bechor. C'est fait. Et maintenant, tu comprends l'astuce. Quelqu'un qui a envie de faire une astuce, une ruse, il veut économiser 10 000 shekels et dit, au lieu de donner le Bechor au Kohen, je vais plutôt m'acquitter de mon devoir de Korban Ola en l'offrant au Beth Amikdash. Comment je vais faire? Au lieu de donner au Kohen, alors cette bête-là, qu'est-ce que je fais? Je la sacralise dans le ventre de sa mère. Le fœtus, avant qu'il soit Bechor, avant qu'il naisse, déjà j'en ai fait un Korban Ola. Quand il va naître, qu'est-ce qu'il est? Korban Ola. Il lui a dit, c'est Kedusha d'Amim ou Kedusha d'Agouf? D'après qui? Rabbi Yochanan, c'est Kedusha d'Agouf, c'est pas shoot. Mais Bar Pada qui a dit que c'est Kedusha d'Amim, comment ça marche? Il lui a dit, eh ben, Kedusha d'Amim, ça peut sauter, ça peut faire sauter la Kedusha de Bechor. Quelle est la preuve? La preuve de l'histoire du Baal Moum. Le Baal Moum qui a donné naissance. Et d'abord, il était Baal Moum. Ensuite, on a été Magdi Shoto. Et ensuite, elle a donné naissance à un Bechor. Ce Bechor n'est pas Bechor si on n'avait pas fait Pidyon auparavant.